et qu'on va se retrouver dans une situation où vous allez arriver à dire à quelqu'un que j'aime la façon dont tu me fais souffrir. Et certaines personnes vont penser que vous aimez la souffrance. Inconsciemment, oui. Mais je vous explique le mécanisme scientifique, c'est-à-dire comment les neurosciences vous expliquent pourquoi vous finissez par aimer la souffrance. Je commence par votre histoire. La plupart de ces personnes qui se retrouvent aux prises dans ce genre de dynamique relationnelle, ce sont des enfants mal aimés. Ils ont été des enfants mal aimés et qui aujourd'hui sont des adultes avides, qui cherchent à se remplir. Et inconsciemment, ils cherchent à réparer le lien d'attachement avec leur première figure d'attachement, c'est-à-dire leurs parents. Dans mon cas particulier, c'était avec ma mère. J'ai grandi uniquement avec une seule figure d'attachement et ce que je recevais, c'était quelque chose de pas sain du tout. Mais mon système nerveux n'a pas connu autre chose que cet amour malsain, n'a pas connu autre chose que ce parent imprévisible, ce parent qui te fait comprendre que, en fait, pour être aimé, il faut faire des choses, c'est-à-dire il faut rendre service, il faut faire ceci. Et tout de suite, tu commences parce que l'enfant, tu as besoin d'amour. Et tu ne peux pas te donner d'amour parce que tu es dépendant de tes parents. Il faudrait bien qu'on soit d'accord de quelque chose pour que vous compreniez mieux. Il faudrait qu'on soit d'accord que les enfants sont dépendants des parents en valeur absolue. C'est-à-dire pour manger, pour peu importe, même pour être aimé, ils sont dépendants des parents. Alors, dans la perception du système nerveux de l'enfant, c'est que un enfant qui va vivre dans un contexte familial un peu hostile, c'est-à-dire le parent il est imprévisible, le parent il est agressif, le parent il est violent, le système nerveux de l'enfant va tout faire pour préserver l'enfant de ce contexte familial-là en déployant des stratégies d'adaptation. Des stratégies d'adaptation, bien évidemment, qui sont importantes sur le moment, parce qu'on est d'accord que l'enfant est dans une dépendance avec les parents, mais qui vont lui coûter sur du long terme parce que ça va commencer à devenir mal adapté. Ça devient mal adapté et on voit donc ces cas de figure où quelqu'un va se retrouver en train de dire à son bourreau, c'est ce que on appelle d'ailleurs le syndrome de Stockholm. J'aime la façon dont tu me faisais souffrir. Personne, aucun humain n'est biologiquement programmé pour aimer la souffrance. Mais lorsqu'on a vécu dans un contexte où on n'a que connu de la souffrance, le système nerveux s'est identifié à ça. Ça devient ce qu'on va appeler un schéma connu. Et lorsqu'on va plus tard grandir, on ne va être orienté que vers des schémas connus. C'est ce qu'on appelle des schémas maladaptatifs. Il y a toute une étude avec Jung qui a été faite sur les schémas précoces maladaptatifs. C'est pour ça aujourd'hui que je vous invite, chers Africains, je ne le dirai jamais assez. Il n'y a que la prise de conscience sur ce que vous avez reçu qui est le premier pas vers l'acquisition de ce qui est sain pour vous. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on vienne souffrir, à aucun moment. D'ailleurs, dans le Second Testament, on nous dit qu'il a donné son Fils afin que nous puissions vivre heureux et épanouis. Alors, sur cette base-là, n'entrez pas dans les discours de ces religieux qui vont vous dire la souffrance, c'est une école de sagesse ou bien que le Christ a souffert. Non. Le Christ, c'est le Christ. Vous n'êtes pas le Christ. Mais aujourd'hui, vous ne savez pas recevoir ce qui est sain et ce qui est safe pour vous parce que vous n'avez jamais connu autre chose que ce qui était mal adapté que vous avez connu. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité d'entrer dans un processus, d'apprendre, premièrement, à lire votre histoire, à comprendre cette histoire et par là d'utiliser cette histoire pour faire de cette histoire un meilleur livre de sagesse. Personnellement, j'ai commencé par vous dire, j'ai vécu ça. Mais aujourd'hui, je peux vous le dire. À ce moment, oui, je suis célibataire. Mais ce n'est pas parce que je manque qui va être dans ma vie, mais c'est simplement parce que j'ai dit, plus jamais m'investir dans des choses qui n'entrent pas dans mon système de valeurs. Est-ce que vous comprenez? Mon célibat ne m'empêche pas d'être épanoui. Mon célibat ne m'empêche pas de sourire, de rire, d'être productif dans ma vie ou d'être productif pour la communauté. Tout au contraire, je n'ai pas dit mon cœur il est fermé, mais mon cœur ne s'ouvrira plus jamais à des personnes qui ne me choisissent pas pleinement. Et ça, je vous le souhaite vivement. Pour apprendre, pour vouloir, pour espérer,
Pour accueillir quelqu'un qui va vous choisir pleinement, il faudrait que vous appreniez à vous choisir pleinement. Et c'est dans ce sens que la thérapie prend toute sa place. Aujourd'hui, n'hésitez pas à aller consulter des spécialistes de comportement. N'hésitez pas. Et je vais finir par ces personnes-là qui se moquent de vous. Ces personnes-là qui rient au quartier, qui se disent, ah, tu supplies le mariage, tu fais ceci. J'ai envie de vous dire, vous-même, vous n'êtes pas à l'abri. Aujourd'hui, pour sauver véritablement ce monde, on devrait commencer à avoir de l'empathie, à regarder l'autre comme on se regarde de soi-même, avec beaucoup de bienveillance et d'amour, à regarder l'autre comme une personne parfois en souffrance, en difficulté, qui a juste besoin qu'on lui sourie, qui a juste besoin qu'on lui tende la main, qui a juste besoin qu'on soit à côté d'elle pour souffrir avec elle. Un bon entendeur, qu'est-ce qu'il fait? Il s'aligne. N'hésitez pas d'aller dans ma bio, de prendre mon contact et je me ferai un plaisir de vous accompagner dans ce parcours.